Une tartine de bonheur naît le 10 avril 2003, à 2h du matin, entre un champ de poireaux et de carottes. Nous sommes sur l'exploitation maraîchère de Jean et Edith Peigné, dans la vallée de la Chapelle-Basse-Mer. La lumière est allumée dans un des bâtiments, l'ancienne grange à foin. Pascal Emerio, 23 ans, pétrit, rabat, façonne ses pains dans son tout premier fournil, aménagé avec l'aide de ses parents. Il pose ses valises après 7 ans passés chez les compagnons du devoir. Auprès de ses maîtres, il acquiert toutes les recettes, techniques et méthodes de fabrication de pain de tradition à la française, façonnés à la main. Dans son fournil, Pascal invente ses propres recettes de pain façonnés à la main. En fait, quand on a une recette, il faut se l'approprier. On ne peut pas la copier comme ça. Il faut vraiment qu'on la travaille, qu'on la bosse pour qu'elle nous ressemble en fait, qu'elle soit ce qu'on a envie qu'elle soit, tout simplement. Ainsi sont nés les pains signature Une tartine de bonheur. La baguette gauloise, le Saint-Roch, les bâtons apéro, le pain du maître, la tourte de meule, l'épeautre aux graines, le pain paillasse. Déjà à l'époque, on était assez en avance sur tout ce qu'on faisait, au niveau recette, au niveau farine. Et là aujourd'hui, on a développé toute une gamme de pains avec des farines anciennes, par exemple, qui sont pauvres en gluten notamment. Oui, on a beaucoup étoffé la gamme. Pascal, dans les premiers mois, travaille seul. D'abord, dans son fournil, entre 2h et 7h du matin. En fait, le matin, il était 7h du matin, j'enfournais mes dernières baguettes gauloises et j'avais pile poil 10 minutes qui me restaient pour prendre ma douche, sortir de la douche, défourner les baguettes gauloises, les mettre dans le camion et hop, c'était parti pour le marché, quoi. C'était vraiment pile poil. Quand la pendule affichait 7h, il fallait charger la marchandise et le stand dans le camion et s'installer sur les marchés pour vendre le pain. Le plus dur, c'était de s'y faire une place. Premier marché, je charge mon camion, je pars, direction Ancenis. Je vois le placier, il me trouve une petite place dans un coin. Je fais mon marché, premier chiffre d'affaires de toute ma carrière. 2 tartines de bonheur, c'est 34,50 € le premier jour. Donc compliqué quoi, toute une nuit de travail pour ça. Et puis du coup la semaine suivante, je retourne sur ce marché et là, les boulangers me disent bah écoute, ici il n'y a pas de place pour toi donc il faut faire demi-tour. Là, je pars sur le marché de Zola, sur Nantes. Là, il est 10h30, donc autant dire que c'est mort, c'est trop tard. Pour s'installer, c'est compliqué, c'est le bazar. Je fais demi-tour, je pars chez les compagnons, je dépose mon pain. La semaine suivante, je retourne sur ce marché de Zola à Nantes. Je m'installe, et là, je fais ma journée. Et du coup, pareil, les concurrents, pas très contents. Pour me remercier d'être là, ils m'envoient les gaz d'échappement de leur camion sur mon stand pendant le marché. Grosse journée, terrible. À 14h, Pascal revenait dans son fournil pour décharger, mais aussi préparer son levain pour les pains du lendemain. Il s'accordait 2 heures de sieste dans l'après-midi avant de pétrir toutes les pâtes entre 17h et 21h, puis d'aller se coucher, enfin. À 2h du matin, le réveil sonnera à nouveau. Un rythme très intense, 3 jours par semaine pour commencer. Le moteur, la passion, mais aussi la satisfaction de ses premiers clients. Premier dimanche à Vieux-Doulon, 10h, plus de pain, plus rien. Je suis tout seul derrière mon stand et j'ai plus une baguette, j'ai plus rien à vendre, plus de miettes, plus rien. Le deuxième dimanche, je retourne là-bas et là, je double ma production, j'en fais 2 fois plus. Je me dis bon, ok, la première fois, je me suis fait dépouiller, là on est large. 10h30, plus rien, la même chose quoi. Donc le troisième dimanche, je dis bon allez, là, je multiplie par 4 ma production, ça va le faire. Et là, je fais ma journée à midi, là pareil, rebelote, plus rien. Donc je me dis, putain, c'est extraordinaire quoi. Les gens sont là, ils sont contents, les produits que je vends leur plaisent, ça c'est la vraie satisfaction client. Il a fallu rapidement produire davantage et s'entourer de bras. D'abord, ceux d'Edith et Jean qui, en complément de leurs légumes, vendaient le pain de leur fils sur leur marché. Puis très vite, ceux de quelques vendeuses et de son premier boulanger. J'ai cassé mon PEL pour acheter mon premier matériel, mon premier pétrin, mon premier four. J'ai acheté aussi un parasol, il n'y avait que l'armature. Il fallait rajouter la toile dessus, des tréteaux, des planches, tout ce qui coûtait pas cher pour démarrer. Mes parents prêtaient leur camion, qu'ils n'utilisaient pas 3 jours par semaine. Comme ça, je faisais mes 3 marchés avec. Par la suite, ça m'a permis d'acheter un camion, puis un deuxième en démarrer, quoi. En 2011, Une tartine de bonheur est présente sur 8 marchés. Aujourd'hui, l'entreprise a gardé l'esprit marché, des points de vente qu'elle affectionne particulièrement. Bien sûr, au fil du temps, les stands, les camions et les équipes ont évolué tout comme le nombre de marchés. Une trentaine en 2024. Une fois, j'arrive au marché, derrière le camion, et je vois la porte qui est ouverte en fait du camion. Je dis mince, c'est quoi cette histoire? Ouais, je comprends pas tout. Et là, je vois un client qui arrive avec un gros pain dans les bras, et il me dit ça fait 10 minutes que je vous suis sur la route, vous avez perdu votre pain sur la route en venant. Du coup, j'ai enfin pareil. Le client m'a suivi jusqu'au marché pour me rendre le pain. C'était un truc de fou. 6 mois après l'ouverture du fournil, Pascal et ses pains font la une des journaux locaux.
Nous sommes le 4 octobre 2003. Les clients comprennent qu'en fait, il y a un fournil dans la vallée de la Chapelle-Basse-Mer qui fabrique du pain et qui le vend après sur les marchés. Alors Pascal décide d'ouvrir sa première boulangerie, attenante au fournil, ouverte le samedi matin. C'était l'occasion aussi pour moi d'ouvrir un magasin sur place dans le fournil. Et puis, on a fait aussi une porte ouverte qui a super bien fonctionné cette année-là, qu'on a renouvelé après tous les ans, avec un petit marché qu'on mettait à côté où mes parents vendaient leurs légumes justement. Pendant 9 ans, de 2003 à 2011, une tartine de bonheur vit ainsi de ses marchés, de sa boutique attenante au fournil de la Chapelle-Basse-Mer, où les clients et l'équipe se rencontrent autour d'une même passion, le pain artisanal. Seulement voilà, un jour de novembre 2011, tout bascule. Le fameux café à 500 000 €. François, collègue qui est installé au Leroux Botreau, vient me voir. Moi, je suis dans mon fournil en train de façonner mes baguettes, mes pains spéciaux. Il vient boire le café. Il me dit voilà, je pars en vacances, une quinzaine de jours, et après, je vends ma boîte. Ok, alors moi, j'étais un peu surpris. Je dis bon, dans sa boutique, très bien. Donc, il part en vacances. Et moi, pendant ce temps-là, je réfléchis. Je dis mais en fait, cette boutique, elle est superbe. Il y a un bon emplacement, il y a un endroit pour mettre les camions pour les marchés, le four est assez grand pour faire les marchés et le magasin en même temps. Je lui dis bon, ça c'est intéressant. Il revient de vacances, je le rappelle, il me dit voilà ça y est, c'est vendu. Je signe samedi prochain et on est mercredi. Je dis attends c'est pas possible, moi ça m'intéresse. Il me dit bah écoute, je te laisse jusqu'à samedi et puis tu me donnes une réponse. Ok. Donc du coup on est mercredi, j'ai 4 jours devant moi pour trouver le financement, le comptable, réfléchir à tout le concept en fait. Je finis par acheter la boîte. 500 000 balles, une boutique que je n'avais pas prévu d'acheter 4 jours plus tôt. D'un banal café entre copains, ce jour-là donne un nouvel élan à l'entreprise. Quand j'étais sur les marchés, j'ai toujours refusé de faire des pains blancs, de la viennoiserie, du traiteur, choses comme ça. Je voulais rester vraiment sur produits du terroir typique marché. Comme j'avais l'opportunité d'acheter cette boutique, il fallait que je me mette à faire et du pain blanc, et de la viennoiserie, du traiteur. Je me souviens très bien quand mes parents me demandaient à l'époque, on voudrait des croissants, on voudrait des quiches, choses comme ça. Je leur disais, mais non, mais moi j'ai perdu la recette, donc je peux pas vous faire ça. Et du coup là, par la force des choses, ils ont réussi à avoir leur fameux croissant fait par Pascal et Mario de la tartine de bonheur. Ils ont gagné. À peine la vente réalisée, toutes les lumières s'éteignent dans le fournil et la petite boutique de la Chapelle-Basse-Mer. Entre 2015 et 2021, alors que le nombre de marchés ne cesse d'augmenter, une tartine de bonheur se dote de 3 nouveaux magasins et d'un laboratoire à Haute-Goulaine. Il a bien fallu mettre tous ces points de vente aux couleurs de la nouvelle petite fille. En 2 ans, toutes les boutiques et les stands marchés font peau neuve. En 2024, soit 21 ans après la toute première baguette vendue, une tartine de bonheur compte plus de 80 joyeux lurons et 40 points de vente directs. 4 boutiques et une trentaine d'emplacements marchés dans la région nantaise et sur la côte vendéenne et Loire-Atlantique. Vendeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, livreurs, équipes dans les bureaux, nous avons tous le même meilleur défaut que vous, la gourmandise. Et maintenant, je tiens vraiment tous à vous remercier chaleureusement, nos clients, nos équipes, tous ceux qui ont fait que la tartine de bonheur est vivante et vit encore aujourd'hui. Vraiment du fond du cœur. Merci, 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 mille merci. Et surtout n'oubliez pas, souriez à vos envies. Et maintenant, je tiens vraiment à vous remercier Je me casse.